Alors moi, je vais vous emmener vers un sujet plus immédiat, puisque eh bien, nous allons avoir cette merveilleuse saison des résultats. Et pour peut-être que pour plusieurs d'entre vous, ben, les résultats 2020 sont pas aussi bons que vous les espériez, voire même franchement mauvais, et que vous allez devoir en parler autour de vous, et notamment à vos banquiers. Et comme c'est un moment qui peut être très critique et sur lequel nous constatons que les entrepreneurs sont mal équipés, nous avons voulu particulièrement maintenant, dans les circonstances actuelles, évoquer cette question. Mais bien entendu, c'est une question qui dépasse complètement la question de la mauvaise année 2020. Cette séquence peut être regardée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec probablement autant de justesse. En tout cas, on a essayé de la construire comme ça. Alors, pour partager avec vous le point de vue de la Banque de France sur l'année qui vient de s'écouler, je vous laisse lire la merveilleuse déclaration qu'ils ont publiée et qui dit: attribuer une cotation aux entreprises dans le contexte économique actuel, fortement affecté par la crise du Covid, nécessite une attention particulière. Et là, vous commencez à comprendre qu'il y a un petit problème. Parce que je vous le rappelle, la Banque de France donne une notation à toutes les entreprises en fonction d'un certain nombre de critères, sa rentabilité, le niveau de ses fonds propres, son taux d'endettement, etc. Et cette cote Banque de France, cette note de la Banque de France, eh bien, elle est communiquée aux différentes banques qui s'en servent elles-mêmes pour vous attribuer en partie une note en interne. Elles ont aussi leur propre système de notation. Et donc, quand vous êtes client d'une banque, et votre entreprise est probablement cliente, et nous vous le conseillons, de plusieurs banques, eh bien, vous avez dans chacune de ces banques une note qui vous est attribuée, qui est plus ou moins, permet plus ou moins qu'on vous octroie du crédit. Donc, je rappelle que le crédit, c'est de la confiance dans l'avenir. Et donc, prenons l'hypothèse de 2020, mais c'est un exemple, hein, ça peut s'appliquer dans 3 ans, dans 5 ans, ou peut-être jamais. En 2020, vous avez des entreprises qui ont été favorisées par la crise. Hein, des entreprises qui ont des résultats exceptionnels en 2020, donc évidemment, ce n'est pas un très gros sujet, ça ne nécessite pas une chronique, sauf peut-être pour rappeler que même quand vous avez des bons résultats, il va falloir s'asseoir avec vos partenaires pour leur expliquer ce qui s'est passé, mais c'est assez simple et c'est assez joyeux. Peut-être que vous avez une entreprise qui a eu des résultats plutôt en ligne avec les années précédentes. C'est une excellente nouvelle en période de crise d'avoir des résultats qui sont à peu près conformes à la moyenne de vos exercices précédents. Et puis, bien sûr, et c'est le cas que nous allons essayer de creuser, certaines entreprises ont été très lourdement impactées par la fermeture administrative ou le télétravail ou la situation sanitaire. Elles ont pu être affectées par des problématiques de supply chain, elles ont pu être affectées par des problématiques de marché. Quelle que soit la raison, c'est l'heure des comptes. Votre expert comptable, votre commissaire aux comptes sont maintenant d'accord. Votre exercice 2020 se solde par de lourdes pertes. Qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, je vous rappelle que Jean-Christophe, il y a quelques mois, a publié, je crois que c'était au mois de septembre, une très jolie chronique, Parler à son banquier, à laquelle je vous propose de vous référer parce que c'est bourré de bons exemples et de bonnes idées sur la façon dont on dialogue avec ce partenaire stratégique, ce fournisseur stratégique qu'est votre banquier, qui évidemment, lui aussi vit dans un certain nombre de contraintes et doit faire face à des situations complexes en interne. Et donc, la première chose que je vais partager avec vous, et on va être assez méthodique cette semaine, c'est que vous êtes face à un enjeu stratégique. Dans cette présentation des comptes, s'ils sont mauvais, vous êtes face à un enjeu stratégique parce que vos banquiers sont des fournisseurs stratégiques. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il n'y a plus que 5 groupes bancaires en France et que donc, de la manière dont ces 5 groupes bancaires vous jugent dépend votre accès à la liquidité et votre accès à un certain nombre de services qu'on n'offre pas aux sociétés qui sont mal notés. Donc, quelque part, c'est comme si vous étiez Peugeot, et c'est arrivé il y a quelques années,
qui se fâche avec le producteur de rivets d'une façon un peu idiote, un peu stupide, avec une direction des achats qui ne fait pas vraiment son boulot. Et tout d'un coup, l'ensemble des usines Peugeot est à l'arrêt pendant une semaine parce que, évidemment, dans une automobile, il y a des centaines de rivets pour rapprocher les pièces métalliques entre elles. Eh bien, de la même manière, si vous perdez la confiance de vos banquiers, votre société va rentrer dans une zone de danger extrêmement importante. Et vous imaginez bien qu'en 25 ans, des entrepreneurs en difficulté avec leurs banquiers, on en a croisé des milliers. Et donc, on voit bien comment tout cela peut tourner extrêmement vinaigre. Deuxième hypothèse, c'est basé sur la confiance. Et la confiance, avant tout, c'est quelque chose qui est humain. Donc, si vous imaginez que d'envoyer votre bilan en PDF à l'adresse mail que votre banque vous aura donnée pour qu'elle soit intégrée dans le système de notation automatique de la banque, ça suffit à faire le job de la relation bancaire, eh bien, vous n'allez pas être longtemps chef d'entreprise, ça va s'arrêter assez vite parce que, bien entendu, il va y avoir ce moment où il va falloir garder la confiance de votre partenaire, même quand les résultats sont mauvais. Et bien sûr, c'est plus difficile que quand les résultats sont bons ou même juste moyens. Et donc, le moment qui va se produire là dans quelques semaines, c'est la présentation des comptes annuels à vos partenaires. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que ça n'est pas quelque chose de mécanique, c'est un narratif. Vous allez donc expliquer ce qu'il s'est passé. Parce que tout le monde peut lire vos comptes, d'accord? Tout le monde, et notamment les banquiers, savent lire vos comptes, mais pas que les banquiers, vos fournisseurs et vos clients également, bien sûr, vos partenaires sociaux comme l'État savent lire, bien sûr, vos comptes, mais ce sont vos commentaires qui vont faire la différence. Et donc, lorsque vous allez présenter vos comptes, voilà un premier conseil. Vous allez devoir expliquer les variations. Ce n'est pas le chiffre lui-même qui est important, mais la variation par rapport aux années précédentes et de préférence par rapport à une année de référence. Ce n'est pas forcément l'année 2019 ou l'année dernière, quelle que soit l'année à laquelle vous écoutez cette chronique. C'est une année qui est une année proche de ce que serait votre référence de fonctionnement. Et donc, vous devez expliquer les variations de chiffre d'affaires, de marge, de masse salariale et de charges externes. Et vous devez descendre avec votre banquier l'intégralité de vos soldes intermédiaires de gestion. Ce n'est pas tellement votre compte de résultat qui est important, mais votre solde intermédiaire de gestion pour expliquer les variations par rapport à une année standard. Il y a deux avantages à faire ça. D'abord, ça permet à vos partenaires, notamment à votre banquier, de comprendre que vous comprenez ce qui se passe, que vous avez un cadre de référence. Et deuxièmement, ça vous permet d'expliquer que cette entreprise que vous dirigez et peut-être que vous possédez a une histoire. Elle ne vient pas d'apparaître cette année et de prendre la crise en pleine tête. Elle a une histoire, et notamment une histoire de bonne gestion. Ensuite, ce que veut comprendre votre banquier, c'est à la fois ce qui vous est arrivé. Eh bien, mes clients ont fermé pendant 9 mois, donc en janvier, février, voilà mes résultats, et à partir de mars, voilà mes résultats. Et regardez donc l'écart, c'est exactement le moment où il y a eu le confinement, le télétravail, etc., etc. Et ils veulent comprendre comment vous avez réagi. Et donc, à ce moment-là, voilà ce qu'on a fait. On a mis en place le chômage partiel, on a allégé ceci, on s'est tourné vers d'autres marchés, etc., etc. Et peu importe, quelque part, que vos actions aient été couronnées de succès ou pas, mais ce que votre banquier va vouloir comprendre, et ce que vos partenaires vont vouloir comprendre, c'est est-ce que vous êtes resté finalement immobile dans la crise ou est-ce que vous avez essayé de réagir? Évidemment, si vous avez essayé de réagir et que ça a bien fonctionné, more power to you, bravo, c'est quelque chose qui sera forcément bien vu. Mais même si ce que vous avez essayé
n'a pas réussi. Et ça remonte un peu, hein. Il va falloir vous dire qu'est-ce que j'ai fait en mars, avril, mai de l'année dernière. Et donc repartez un petit peu en arrière, expliquez avec vos équipes ce que vous avez tenté. Ensuite, évidemment, vous savez comme moi qu'une entreprise ne meurt pas parce qu'elle fait des pertes. Une entreprise meurt parce qu'elle n'a plus de liquidité, elle n'a plus de cash. Donc, je vous propose, nous vous proposons, d'orienter votre présentation autour de cette idée de cash. Par exemple, si vous avez sollicité le PGE, vous êtes sûr que votre banquier le sait. Si vous avez sollicité les prêts de BPI France, si vous avez sollicité le plan de relance et vous avez peut-être demandé, voire obtenu des subventions, etc., etc. Tout cela qui n'est pas lié à l'exploitation, c'est-à-dire ça n'est pas des biens ou des services que vous avez vendus à des clients avec une marge et pour lequel vous avez été payé. C'est donc du hors exploitation, mais tout cela contribue à générer des cash flows pour l'entreprise, à faire rentrer du cash. Et donc, vous devez montrer que vous comprenez les flux de cash de l'entreprise, les flux de cash d'exploitation, bien entendu, mais également les flux de cash hors exploitation. Vous devez décrire les actions et les politiques que vous avez mises en œuvre pour préserver, voire augmenter vos liquidités. Rappelez-vous, au tout début de la crise du Covid, lorsque nous faisions les cellules de crise tous les 2 jours sur YouTube, nous vous avions expliqué comment arrêter de payer tous les fournisseurs qui étaient plus solides que vous. Vous vous souvenez de ça? Ça avait créé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Eh bien, vous pouvez rappeler que vous avez pris en main et vous avez décidé des choses qui étaient compliquées, y compris d'un point de vue légal, mais qui étaient nécessaires, qui étaient de préserver votre cash flow. Ça vous met tout de suite dans une catégorie à part de chef d'entreprise, et elle n'est pas très, très, très peuplée, cette catégorie, les chefs d'entreprise qui comprennent l'importance de se concentrer sur le cash en période de difficulté. Parce que maintenir son cash en période de perte, quel que soit le moyen utilisé, est un signal très fort. Bien sûr, ça n'empêchera pas votre banquier de dire « Ah oui, mais du coup, vous avez beaucoup de paiements en retard, comment est-ce que vous allez gérer ça ?» Et c'est normal de se poser la question, et vous devez lui répondre, parce que vous avez forcément une réponse à ça. On a trouvé un accord d'échelonnement avec nos principaux fournisseurs, par exemple. D'accord ? Mais ça vous permet de lui montrer qu'il peut parier sur vous parce que vous avez compris que le risque principal, c'est celui de l'absence de cash. Enfin, parler d'avenir. C'est principalement le sujet de cette présentation des comptes. C'est tout à fait contre-intuitif, mais à la fois vous parlez du passé, hein, je vous rappelle, les comptes, c'est ce qu'on voit dans le rétroviseur, et à la fois ce que veut entendre votre banquier, c'est vos banquiers en général, vos partenaires d'ailleurs en général, c'est quelle est votre attitude par rapport aux prochaines années. Et donc, parce que toutes les entreprises connaissent un jour des difficultés, il est évident que votre banquier sait faire la différence entre des événements externes et de la mauvaise gestion. Et donc, il est évident qu'il sait faire la différence entre ce qui s'est passé en 2020, ou peu importe d'ailleurs, l'année dernière, si vous écoutez cette chronique en 2030, si vous avez eu une mauvaise année l'année dernière, et ce qui lui importe, c'est donc quel est votre plan pour l'avenir. Et je vous propose donc de décrire votre stratégie et les actions que vous avez mises en œuvre pour préparer 2021, 22, 23, 31, 32, 33, si vous êtes en 2030. Montrez votre confiance dans les 5 prochaines années. Alors, on sait que c'est difficile. Si vous êtes dans le domaine de la restauration, si vous êtes dans le domaine de l'hôtellerie, si vous êtes dans le domaine du voyage, du transport, si vous êtes dans le domaine d'une industrie qui a été fortement impactée par la crise, montrer sa confiance dans l'avenir, c'est peut-être un problème. Mais laissez-moi vous dire une chose simple. Si en sortant de ce rendez-vous, votre banquier pense que vous n'avez pas confiance en l'avenir, pourquoi est-ce que lui aurait confiance en l'avenir de votre entreprise? Si l'entrepreneur lui-même ne montre pas que peut-être contre toute attente,
il est confiant. Et c'est préférable d'avoir un plan, c'est préférable d'avoir une idée de ce qu'on peut mettre en œuvre pour justifier cette confiance, bien sûr. Mais si vous-même, vous n'avez pas exprimé cette confiance dans l'avenir, alors c'est un signal d'alarme extrêmement fort pour vos partenaires. En conclusion, présenter vos mauvais résultats, c'est pas agréable, mais c'est un moment critique. Et donc, ça se prépare avec soin. Quelque part, vous allez avoir une petite séquence de rendez-vous dans les prochaines semaines qui vont peser d'un poids important dans l'avenir de votre entreprise. Ne ratez pas ça. Et pour ne pas rater ça, préparez-vous. Cet enjeu étant critique, traitez-le comme tel. Réunissez une équipe éventuellement pour vous aider à faire cette présentation. Et pas seulement votre directeur financier, ou pas seulement votre expert comptable. C'est une équipe pluridisciplinaire qui va pouvoir montrer à vos partenaires que cette confiance dans l'avenir, elle est déjà inscrite dans vos plans d'action. Vos banquiers sont globalement vos alliés, en tout cas ceux que vous rencontrez. C'est-à-dire bien sûr votre chargé d'affaires, votre directeur de centre d'affaires, mais éventuellement le patron de la clientèle entreprise. N'hésitez pas à les inviter à venir dans votre entreprise. N'hésitez pas à leur dire « j'ai besoin de vous présenter les comptes et de vous parler de la situation ». En général, ils vont venir et plus vous les aurez sous la main, plus ce sera facile de répondre à leurs questions, de comprendre les points de vigilance qu'ils ont et donc d'essayer de les rassurer, même si ça n'est pas forcément aussi simple qu'on aimerait. Ils sont là pour vous aider, en tout cas en interne, pour plaider votre cause à l'intérieur de leur propre banque. Enfin, et dernier critère, c'est vous, entrepreneur, qui êtes le facteur clé de la confiance qu'on peut avoir dans votre entreprise. Et donc, comportez-vous comme tel. Montrez-vous confiant dans l'avenir. Même si au fond de vous, vous avez des doutes, eh bien, gardez-les pour vous. Parce que ce dont on a besoin, c'est d'un capitaine qui, même dans la tempête, même après avoir essuyé un gros grain, dit « Écoutez, je vous le dis, nous allons rentrer au port et nous allons ramener cet équipage, le navire et la cargaison à bon port. » Donc, c'est pas simple. On est là pour vous aider si vous avez envie d'en parler, bien sûr. Mais globalement, faites le job. Le pire, ce serait de faire l'autruche, de ne pas envoyer vos comptes à vos banquiers parce qu'ils sont mauvais. Parce que là, dans ce cas, vous seriez dans les 30% environ le chef d'entreprise chez qui, en premier, on coupera les liquidités, on coupera les lignes de crédit et sur lequel la mauvaise notation entraînera des conséquences qui peuvent être dramatiques. Merci Patrick. Eh ben, c'est un sujet de circonstances. Donc, comme les circonstances, un peu difficile, mais il va falloir qu'on adresse. Hein. Qu'est-ce Peut-être que... juste un mot en complément. Si vous faites ça, vous faites partie des 10% d'entrepreneurs que votre banquier aura envie d'aider. Parce que finalement, très peu de chefs d'entreprise, très peu d'entrepreneurs comprennent pourquoi c'est important, mettent l'énergie nécessaire pour faire le narratif et démontrent que quelque part, malgré le gros temps, il reste un capitaine à qui on peut faire confiance. Alors, tu sais, Patrick, tu m'amènes à l'esprit une vieille histoire. Et vous savez que j'aime bien les histoires à caractère économique. C'est mon côté nerd. Hein. Raconter des histoires drôles, ça, tout le monde aime bien. Mais raconter des histoires drôles seulement parce que vous savez, en fait, elles sont vachement sérieuses. Il faut être nerd. Et donc, c'est la question de la serrure que vous allez mettre sur votre porte. En fait, la serrure que vous mettez sur votre porte quand vous êtes dans un immeuble ne doit pas être la meilleure serrure du monde.
ça va être la meilleure serrure de l'immeuble. Et voire même, elle doit juste être meilleure que la moins bonne des serrures. Donc, face à un banquier, vous devez être au moins meilleur que les moins bons, qui sont ceux qu'il va arrêter de suivre. Et pour le reste, il a quand même besoin de rester en business. Donc, finalement, on ne vous demande pas un effort surhumain. On vous demande de faire le travail pour vous assurer que vous faites partie des bons élèves aux yeux de votre banquier. Excellente histoire. Merci Jean-Christophe. Puisque bien sûr, l'appartement qui est cambriolé, c'est celui qui a la serrure la plus fragile. Oui, en général. Sauf quand les cambrioleurs n'y connaissent rien et là, ils vont dans tous les sens. C'est là qu'on voit les professionnels. Et au passage, ça confirme un conseil qu'on vous donne depuis longtemps, hein. Jamais un seul banquier pour vos entreprises. Jamais un seul banquier. Partenaire stratégique, vous avez toujours au moins 2 fournisseurs, 3 fournisseurs de matières premières ou de produits semi-finis ou de services clés. Eh bien, vous avez forcément 2 ou 3 banquiers de nature différente. Un banquier issu du monde coopératif ou mutualiste, un banquier issu de la banque d'entreprise plus classique, la banque commerciale plus classique, hein. Et donc, je vous rappelle, hein, les 5 groupes bancaires seulement en France. Vous avez Crédit Agricole, avec lequel vous avez notamment le Crédit Lyonnais. Vous avez BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Vous avez Société Générale, BNP, d'accord. Et vous avez, donc Société Générale, c'est aussi Crédit du Nord, etc. Et vous avez Crédit Mutuel, CIC. Et c'est fini. Il n'y a que 5 groupes bancaires en France. Et donc, ces 5 groupes bancaires ne réagissent pas tous de la même manière. Il y a une certaine cohérence entre eux, bien sûr, mais de grâce, un mutualiste, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, vous avez le choix, d'accord. Et puis une banque commerciale plus classique, BNP, Société Générale. Ok, éventuellement Crédit Lyonnais, mais on voit de plus en plus que le Crédit Lyonnais se comporte de façon étrange. Donc, sur le fond, vous devez vous assurer que vous ne serez jamais à court de liquidité et donc vous devez vous assurer que les gens qui vous apportent cette liquidité ont confiance en vous.